Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode de la campagne sur les Ribot, aventure solo en Ostérion. Là vous allez vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi il a remis la même map que la dernière fois, etc. Parce qu'on s'était arrêté là, j'avais complètement oublié de faire le choix en fait, du deuxième niveau, parce que on avait terrassé le boss avec une facilité assez surprenante, on va pas dire déconcertante non plus, mais assez facilement. Donc, on va choisir notre chemin, on a le choix entre le chemin 5 et le chemin 6. Donc, avant bien évidemment, on ne va pas regarder, hein, là vous le voyez, ils sont juste là hors champ un petit peu, les boss. Je pense qu'à mon avis, le chemin 6, par, voilà, par postulat, doit être plus difficile, je pense. Donc je me dis que je vais aller voir le chemin 5 juste là. Ce sera beaucoup mieux. Donc on va pouvoir plier ce scénario et donc tout simplement aller faire le niveau donc 2. Hein. Donc, on va le faire ensemble directement comme ça. Voilà, donc on a réussi à battre donc le ravageur orc, et on va aller chercher donc le 5. Et on va donc affronter le sorcier. On regarde donc ce que nous avons. Donc là, on va lire bien évidemment, parce que du coup j'ai fait la mise en place. Donc bien évidemment la vidéo va être beaucoup plus courte, hein, ça va être seulement du gameplay. L'avantage c'est que donc on récupère nos points de vie, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, on enlève. Par contre, on garde la piste de prestige au même niveau, on va juste changer le temps, parce qu'évidemment on récupère du temps, donc là c'est 3. Donc on va pouvoir directement revenir à 6, donc ça c'est vraiment cool. Et on est sur une difficulté de difficile, donc on bascule un petit peu vers le niveau un peu plus simple. On avait commencé par le niveau 1 infernal, qui au final c'est pas trop mal passé. Voilà, on va pas se mentir, on aimerait bien quand même récupérer peut-être un 4e ribot, ça permettrait de faire une petite sécurité. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau des dés, on est pas mal. Peut-être un dé supplémentaire histoire de, mais quand même du level up, ce serait quand même un peu mieux. Et donc là, voilà, on va aller chercher donc la carte finale, le sorcier, sans la regarder évidemment. On récupère les rencontres et les combats. J'ai enlevé donc la défausse. Donc tout ce qu'on peut, alors on va pas récupérer bien évidemment les combats niveau 1, là on bascule au combat niveau 2 et quête niveau 2, mais par contre les rencontres et les potions, elles restent les mêmes. J'ai simplement mélangé bien évidemment pour pas tomber sur les mêmes. Je vais juste récupérer la carte boss qui est là, voilà, le sorcier, et on va le mettre tout simplement ici en attente. Voilà. Et voilà, la mise en place d'un deuxième chapitre, vous l'avez eu, est quand même très rapide. Alors moi ça a été un peu particulier, juste je vous le dis avant de démarrer, c'est que il y a plusieurs jours qui séparent bien évidemment les épisodes. Là je vous le dis, le moment où vous regardez cette vidéo, donc je n'ai pas encore tourné l'épisode 3, qui sera peut-être la suite, ou alors des ribots différents, on verra, mais en tout cas je vais tourner 2 épisodes à la suite pour avoir un peu de marge, on va dire, parce que c'est quand même assez long de mettre tout en place, bien évidemment, parce que il n'y a pas de système de sauvegarde dans le jeu techniquement. Donc techniquement on est censé laisser tout en plan et faire les 3 actes d'affilée. Ce qui là ne va pas être le cas, vous vous en doutez. Ok, j'ai juste redéplacé mon micro, c'est pour ça qu'il y a eu une petite coupure, parce que je me suis rendu compte que mon micro des fois était trop proche de mon pull, et donc là je l'ai replacé, normalement il devrait être mieux. Donc, nous allons lire, avant de commencer, les marches de Longue Brèche. On y va, c'est parti. Le long de la côte nord-ouest des Vaux, une balafre montagneuse défigure la forêt ancestrale qui s'étend ensuite vers le nord. La végétation y est plus éparse et le relief est déchiré, comme s'il était sorti de terre subitement et que la roche n'avait pas supporté la croissance soudaine. De profondes crevasses déchiquettent les vallées et les plateaux, insondables, plongeant dans un abîme de noirceur. Elles sont évitées par les habitants et les voyageurs, que l'on a mis en garde, même si aucun événement tragique n'a jamais eu lieu ici. Néanmoins, une demande d'enquête des autorités locales a été faite auprès de la compagnie des Ribot. Au crépuscule, les crevasses
exhalèrent des fumées rougeâtres, et des hurlements résonnèrent dans toutes les marches. Les rumeurs disent que certains habitants seraient devenus subitement fous, après avoir entendu les plaintes langoureuses, et se seraient jetés dans les crevasses. La panique doit être jugulée. Alors je l'ai pas précisé effectivement dans ma découverte des ribots. J'aime beaucoup un petit peu, je pense, c'est même pas je pense, c'est sûr d'ailleurs, le langage très soutenu et un côté sérieux. Non pas que j'aime pas le côté médiéval fantasy un peu humoristique, etc. Mais c'est vrai que là, les ribots, je rappelle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi les ribots, parce qu'en fait les ribots c'était une sorte de mercenaires. Hein. On est un peu les voilà, on agit à notre compte, mais on est un petit peu voilà les gens voilà qui nettoient la merde, hein, on va dire ça comme ça, des riches et ou du roi, choses comme ça. Donc on est à notre voilà, on est à notre compte, on va dire, mais c'est vrai que on n'est pas non plus c'est un peu on joue un peu des anti-héros, on va dire ça comme ça. On n'est pas des héros ni des gros méchants, mais voilà, on est un peu voilà rôdeurs, choses comme ça quoi. On va dire ça comme ça. Les mercenaires, j'aime bien, c'est vraiment ce côté-là, et c'est vraiment ouais, c'est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu notre plateau de jeu qui quand même on change de design et ça c'est vraiment cool, hein, on est vraiment comme voilà comme il disait avec une montagne et puis du vert. Donc là on va démarrer directement, alors au choix, soit par une quête, soit par un combat. Donc là vous avez vu c'est que niveau 2, hein. On peut récupérer un pion destin quasiment juste avant le boss. On a du rencontre, on n'a pas tant que ça j'allais dire de quête, mais si on veut, on peut enchaîner. Je pense qu'on va démarrer parce qu'on pourrait faire combat. Si on prend le chemin de droite, ça fait combat. Après, on choisit soit recombat, quête, soin. Ouais, pourquoi pas. Moi, je serais bien parti pour récupérer. Parce que le pion de destin, on en a un. Je pense qu'on va essayer de le garder, quitte à en récupérer d'autres peut-être avec les rencontres ou les quêtes. Donc je dirais qu'on peut peut-être partir, parce qu'il faut quand même du level up, on va partir sur un combat. Allez. On part sur un combat de niveau 2, donc là ça y est, ça rigole plus. Donc je rappelle que dans les cartes, je vous le dis, c'est que, et bien évidemment c'est pas du spoil, hein, chose comme ça, mais on peut avoir, je crois qu'il y a une carte où on perd un dé, et une carte où on gagne le dé vert, pour un tour. Voilà, pour information. J'ai bien mélangé, donc normalement ça devrait le faire. Allez. Oh, alors là, vous voyez, c'est là où ça peut commencer un peu à piquer, parce que là où, au niveau 1 des combats, on avait du level 1 à level 2 grand max, là on peut techniquement avoir de tout. C'est-à-dire que là on commence direct par des niveaux 2, un de niveau 3. Deux tours de combat, hop, je le mets dans le bon sens, c'est quand même mieux. Voilà, hop, je vais le mettre ici, comme la dernière fois, je pioche donc le premier de niveau 2. Oh, il attaque direct, et on se prend donc un dégât ici et un dégât là. Ça commence très bien. Je rappelle que c'est parce qu'il a l'éclair au-dessus de sa fiche de perso. C'est, je regarde le nom, marqueur orc. C'est-à-dire niveau 2 également. Ok. Je crois qu'on l'avait déjà eu celui-là, un hobgoblin. Ouais, c'est ça. Le hobgoblin qui est assez vénère parce qu'il fait il part toujours un dégât. Et enfin le niveau 3, de toute façon il a qu'une seule place. Oh, le troll des cavernes. Oh, il fait vénère. Oh, il a, alors là par contre, regardez-moi ces dégâts, du 4 dégâts devant. Ah bah lui, il tape. Il tape. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de malus ni de bonus. Donc là, on est avec nos armes, voilà. On a quand même de quoi se protéger, on va voir. On a le +1, je rappelle ici, de Chisdonal qui peut ajuster de +1 un dé au besoin. Et puis on y va. Alors là, par contre, ouais, en termes de compétences, c'est rigolo, on n'a rien. Vous voyez, aucun ennemi nous donnera une compétence. Ça peut être soit du prestige, soit du level. Un level up quasi pas d'office, pas garanti, mais ouais. Alors par contre, ouais, on a intérêt de faire attention. Alors c'est rigolo parce que là, Mérina n'est absolument pas touchée, n'est absolument pas impactée par les différentes attaques des ennemis. Vous voyez, eux ils attaquent soit, donc lui attaque devant, le hobgoblin attaque devant et au fond, et lui attaque devant et au fond. Donc là pour le coup, elle est tranquille. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire.
Est-ce que les lancers de dés sont avec nous? Déjà, je récupère un 1, un double 1, un 4 et un 2. Ok, alors. Alors déjà, on n'a rien pour les 6. On aurait donc... Parce que le plus pénible, ça va être le troll. Ça va être le troll qui fait quand même de gros dégâts. Si on peut le tuer rapidement, ça serait très très cool. Ça va pas être simple cette affaire. Ouais. Alors Mérina pourrait attaquer de 2 avec lui, par exemple. Ah oui, sinon je m'étais dit je peux garder le 2 pour lui faire 3 dégâts et lui je lui ferai 2. Ça serait intéressant. Ouais, imaginons. Alors attendez, on va essayer de faire un truc. J'ai juste posé pour l'instant. Elle, ça va faire un 2 plus un 1 ici, qui fera 3 dégâts ici et 2 dégâts ici. Et ensuite, ouais, on peut tuer qu'un ennemi malheureusement. Ouais, ça va pas être évident du tout. Tuer 2 monstres, ça va pas être possible, donc tant pis, on va faire comme ça. Ah, ou alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Ah non, mince, j'ai un... Le plus simple ferait transformer celui-là en 5. Le truc, c'est que 3 dégâts, lui, il lui reste 2. Il lui en reste 2. Si, c'est faisable. On fait comme ça. On fait un 1 et un 4. Et on choisit... Ah non, on est obligé de choisir. Et là, on ne peut pas le faire. À moins de cramer un pion destin direct, mais ça serait dommage. Sinon, simplement comme ça. Ça ferait ça, et... Ouais, celui-là transformé en 2, mais c'est pas nécessaire. Ou alors transformer celui-là en 5 pour faire un dégât à tout le monde, ça ferait quoi? 3, 4. Ouais, non, lui prendrait rien, lui au fond prendrait 1. Pas terrible. Ouais, là malheureusement, on n'a pas fait suffisamment de jets de d'effort. Mais tant pis, on va en faire comme ça. Et puis... Parce que là, le problème, c'est que si elle attaque, je suis mort. Hein. Lionel, on perd notre tank. Et c'est pas trop ce que je veux. Ouais, bah écoutez, tant pis, on va devoir stacker des dégâts un peu, ouais. Est-ce qu'on peut, attendez. Ah non, mais non, mais ah ouais non, on perdrait Chizdonal. Oh merde, ah ouais la vache. Ah ouais, les deux là, ils me mettent dedans, surtout l'autre avec son armure en plus là. Alors attendez, est-ce qu'il y a moyen attendez, ça on va garder, ça on est obligé de garder. Ça ferait du 3 dégâts donc comme ça. Ah, c'est pas simple du tout. 3 dégâts. Ouais, parce que est-ce qu'on peut, ouais, en fait, ce qu'il faudrait, ouais, c'est ça, c'était cette compétence-là qu'il m'aurait fallu. Parce que pour essayer de fumer ces deux-là, bah tant pis, je vais être obligé de cramer un pion destin, malheureusement, dès le début, dès le premier combat, et changer celui-là en 6 pour être sûr de le tuer. Ouais. On va calculer, mais logiquement, on est bon. Ah non, mais non, ça met les deux. Ah non, mais non. Attendez. Je suis trop bête. Bon, le pion destin, je l'ai cramé. J'ai fait l'action, je vais pas revenir dessus. Non, parce que ça ne tague pas elle. Et elle me fait que... Ah la vache, c'est pas évident. Bon, bah là, c'est un 6, on garde le 6, tant pis pour nous. C'est le 5 dégâts. Oh la vache, ah ouais. Ah ouais, c'est chaud de fou. Alors attendez. Est-ce qu'il y a moyen quand même... Oh si, c'est bon. Si, attendez, non. Alors attendez. Ah, ça va être compliqué. Oh la vache. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais oui, l'arc ne fait pas de dégâts devant, il fait un dégât... Ah, c'est terrible. J'ai le cerveau qui fume. À la queue le. Ouais, parce qu'en fait, celui-là, je pensais qu'il one-shot lui, ça c'est sûr.
Mais celui-là n'est pas one-shot, il faut que j'arrive à one-shotter les deux devant. Eh punaise, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. En fait, sans le dégât de lui, ça passait. Elle aurait tanké un... Ah, et puis son bouclier à l'autre, il m'emmerde. Ou alors... Ah, le problème, c'est que je peux pas... Attendez. Attendez, que je réfléchisse, parce que... 3... Si, c'est bon. Si, c'est bon. Non, mais non, bah non. Non, c'est pas bon du tout. Parce qu'au début, je me suis dit... Regardez, ce que je pensais faire, c'était ça. C'était ça, et transformer celui-là en 2. Ce qui m'aurait fait donc tuer lui, ça c'était sûr. Mais pas lui, parce qu'il part toujours un dégât. Mais après, le problème, c'est qu'elle fait une attaque sur tout le monde. Donc lui, le troll serait à 6, donc lui, c'est sûr qu'il serait mort. Là, il part, et là, ça lui fait 3. Mais malheureusement, ça veut dire que Shizonal meurt directement après. Donc, ce n'est pas bon. Et le problème, c'est que si je reste comme ça, elle est à 5 tout pile, donc elle meurt direct. Ce qui est pas bon non plus. Lui meurt, c'est sûr. Et lui aussi. Mais on perd... punaise, c'est terrible. Ah, on a fait vraiment un jet tout nul. On a vraiment fait un jet tout nul. Ouais. Ouais, on a fait un jet vraiment, mais alors nul de chez nul. On n'a rien pour se protéger non plus. On a que dalle pour se protéger. C'est terrible. Terrible. Et puis même si je fais ça comme ça, c'est-à-dire le 1 ici, le 2 je le garde pour autre chose, ça ferait 5, donc elle serait morte, c'est bon. Enfin, elle, oui, on sait pas trop, mais le troll en tout cas, enfin cet ennemi-là serait mort. Le problème, c'est que le 2 me fait qu'un soin, mais attendez, mais si je me soigne, c'est bon? Si je me soigne, c'est bon, attendez que je regarde. Oui, si je me soigne, je tank, ouais, alors quand je prends cher, mais je tank, quoi. À 1 près, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça va, je vais pas avoir le choix que de faire comme ça. De me soigner obligatoirement. Et du coup, alors, est-ce que j'utilise... Non, du coup, est-ce que je peux utiliser celui-là quand même? Ah, mais le problème, c'est que, attendez, si je fais ça... Non, je suis obligé de... Non, je suis obligé de tuer. Je suis en train de calculer, je peux pas. Parce que même si je tank, lui, si elle m'attaque, mais lui aussi va m'attaquer derrière. Donc de toute façon, non, je ne peux pas faire en sorte que celle-ci survive. Donc je vais être obligé de faire ça comme ça. Ça, le soin en 1 par exemple. Et est-ce que le 6 peut me servir à quelque chose? Bah sinon ça va être ça. Je vais prendre le plus 1 pour transformer celui-ci en 2. Je l'ai pas utilisé avant, je crois pas, sur celui-là. Hein. C'était un 2 naturel celui-là, je crois. J'ai un doute maintenant, c'est malin. C'est malin, j'ai un doute. Ah, c'est malin. À force de réflexion et de bouger mes dés, j'ai un doute maintenant. Mais je crois que c'était un 2 naturel, oui. Pour moi, c'était un 2 naturel. Oui, parce que celui-là était un 4 et on l'a transformé en 6 grâce au jet destin. Ouais, donc on va être obligé de faire comme ça. Je pense que la solution, ça va être ça. Ouais. Ouais, comme ça, on one-shot le troll. Et on survit, mais à peu de choses près. Allez, on fait ça. Après 1000 réflexions. Mais le jeu, c'est comme ça. Hein.
le jeu, pardon, il faut accepter que ça prenne du temps. Là, pour le coup, les gens qui sont là en mode t'es trop lent, nanana. Ouais, mais non, parce qu'on est là quand même, c'est quand même, ça reste un jeu de stratégie. Et puis techniquement, là, on peut pas dire je suis tout seul. C'est-à-dire que techniquement, on joue pas contre quelqu'un. Quand c'est un truc en duel et que les gens prennent du temps, ça peut être effectivement très très long. Là, on est en solo ou même, voilà, comme j'ai dit, ça peut se jouer techniquement un peu à plusieurs. On est en coop, donc prendre son temps pour bien réfléchir, ça n'a jamais tué personne. Donc, on commence par exemple, le soin. Hop, ça c'est fait, on est soigné. Ensuite, c'est Marina qui attaque de 2 le troll. Et ensuite, là c'est Léoniel qui lui assène le coup de grâce avec 3 dégâts sur le troll et 2 dégâts sur lui. Donc lui, l'hobgoblin est quasiment mort. Là par contre, tout ça va risque de faire mal, donc le troll est down. Passer autour de l'ennemi. L'hobgoblin va me faire donc 2 dégâts ici. Et 2 dégâts ici. Et le marqueur orc va me faire 1 dégât ici et 1 dégât là. Ouais, donc là c'est bon, on est bien, et ils avancent. Donc là pour le coup, c'était chaud, mais on a réussi, on passe. Ah, 1. Tac. Oh la vache, là j'étais là, je me suis dit comment je fais pour m'en sortir. On a dû cramer dès le début notre jeton de destin, mais bon. C'est pas très grave. Oh là, double 6, un 3, et sachant qu'on ne peut plus utiliser celui-là, c'est une fois par combat. Celle-ci est morte, je le retourne. Alors. Est-ce qu'on peut les tuer? Je pense que oui. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser cette compétence-là, mais une simple attaque classique avec un 1 pour elle, par exemple, suffirait. Ou le 1, je le garde, attendez. Le 1, je vais le garder pour me soigner quand même, parce que là, on a pris un peu cher. On a pris un peu cher. Ou alors... Ah, le problème, c'est que j'ai qu'un 6. Ouais. J'aurais bien voulu peut-être me protéger tout le monde, ou alors même utiliser cette compétence-là, mais j'ai pas de 6, j'ai pas de 4-5, j'ai un 6. Voilà, du coup, le 6 va servir là, je pense, pour lui faire 2 dégâts à lui. De toute façon, lui est mort, hein, normalement. Et le 3 vient ici, et donc du coup, là, on est bon. Malheureusement, on n'arrive pas à tuer le... on n'arrive pas à tuer le marqueur orc, du coup. Tant pis, c'est pas grave. Il va fuir. Blessé, mais il va fuir. Blessé grièvement même, parce qu'on va lui faire 2 dégâts. Ou alors attendez, si je fais ça, attendez, si je fais ça. Le 6 plus un 6, ça fait 3. Bon là, lui, le hobgoblin, on voit la chèvre, mais propre. Et comme ça, les 3 sont morts. Ouais, on va faire ça. Donc, soin. Un soin, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Je récupère quelques petits jetons pour montrer quand même, faire ça legit. Donc ensuite, Mérina fait donc 3 dégâts, donc lui prend 2, donc lui il est cuit de chez cuit, hein. Hop. 2 dégâts ici et 3 dégâts là-bas. Voilà. Et bon, Lionel qui a envie de finir l'hobgoblin, mais bon, vraiment histoire de lui pourrir sa face. Je lui faire donc 2 dégâts, donc là lui il est carrément annihilé, hein, vraiment. Donc on a réussi à vaincre, sans... Franchement, le cerveau fumait là, hein. Là vraiment la première attaque était compliquée. Hop. Alors, donc là on a le choix. On va pas avoir grand choix non plus, la réflexion va être assez rapide. Je pense qu'on va faire un level up. Je pense qu'on va même faire comme ça, on va faire un level up avec ces 2 cartes-là, et garder lui, parce c'est lui qui a le plus de prestige. Comme ça, on va monter direct à 4 de prestige. 1, 2, 3, ouais, donc lui, mort, et ces deux-là, donc, level up. On va faire level up quelqu'un. Alors, Shizuna, pour l'instant, c'est pas trop mal. Elle permet quoi? Ah oui, d'annuler une attaque de... Une embuscade, pardon. Et je crois que
Léoniel, je crois que c'est un bouclier, je crois que c'est un bouclier, ouais voilà, elle a un bouclier permanent. Ou elle part, non, elle part un d'attaque, je crois. Je vais vérifier juste sur le pictogramme, c'est toujours un peu compliqué. Mais je crois que de mémoire, hein, c'est pas spécifié. Alors ils ont l'exemple avec du 2 par exemple, absorbe 2 blessures dans le tour. Ah, pendant le tour, si c'est ça. Donc c'est qu'une seule fois. Oui, c'est comme les boucliers comme ça. Ok, ouais, ça passerait à 6 points de vie, ouais, pourquoi pas. Mais je pense que je vais plutôt partir sur elle, après je sais plus. Ouais, parce qu'il faut quand même, juste par pure curiosité, Chistonal, on passe. Elle passe à 5 points de vie, pareil, les compétences ne changent pas. Elle a plus d'intelligence. Ouais, mais non, on va prendre Mérina parce qu'elle a quand même 4 points de vie, c'est un peu léger. Comment elle passe à 5 et elle annule au moins une attaque d'embuscade, ce qui peut être franchement pas mal parce que j'ai pas encore vu je me rappelle plus trop des monstres de level 2 ou 3, mais s'ils commencent à nous faire des attaques, parce que on prend en compte, on sait pas juste un dégât. Là, on a eu de la chance que c'était un dégât, mais si c'est, je sais pas, j'ai une bêtise, moi, 3 dégâts, au round de 0 en gros, bah là c'est 3 dégâts, c'est pas genre juste un, non, ça peut annuler, franchement, ça peut être pas mal. Là, on va peut-être pas aller sur un combat, hein, je pense qu'on va prendre cette route-là. On verra après, est-ce qu'on passe sur la rencontre? Ouais, ça peut être pas mal de faire comme ça, parce que alors, le jeton destin, tant pis, je pense qu'on va pouvoir l'avoir avec les quêtes, à mon avis. Hop. Alors, voyons voir. Oh oui! Oh, il y a moyen de faire un level up. Ouh, ça paraît tendu quand même. Ouais, ça va être chaud. Alors, surveillance urbaine. Ces villageois sont trop étranges pour ne pas... Ah oui, masquer une activité illégale. Vous arrivez... Ah non, votre arrivée, pardon, oh là, je sais plus lire moi. Votre arrivée paraît les perturber, plus que de raison, démasquez-les. Donc là, soit on fait une action de perception, soit de charisme. Ah, et tout de suite, c'est pas simple, parce que là, on serait à 2D et 2D. Bon, bah écoutez, 9 plus ou 11 plus. Ah, le 11 plus... Le 11 plus est vénère, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un level up gratos, ça aurait été carrément cool. Ouais, est-ce que le 11 plus, bah c'est 6 et 5 ou 6 et 6 quoi. Bon, au pire, on crame du temps, mais bon. Bon, vous me direz, c'est 1 de temps, donc pour faire un plus 2, ouais, faut voir. Allez, ça se tente le level up, parce que là, franchement, le level up gratos sur Léoniel, ouais, allez, on prend. Allez, on y croit. Oh, 8, dommage. Bah écoutez, je crame un temps pour le plus 2, évidemment. Et on relance, allez, la même et on est bien. Ah, quoique 8 et 2... Ah non, 8 et 2, 10, ah non, mince. Allez, on y croit. Oh, c'est pas vrai, 7. Allez, 1 plus 4. Quand même, allez. Toujours pour la perception. Oui, c'est bon. Bon, on a perdu du temps, mais au moins on a du level up. Ok, parfait. Et on gagne donc le level up. Le level up direct, et ben ça va être pour Léoniel qui, pendant un tour, un round quoi, en gros, part toujours un dégât. Et elle passe à 6 et à 2 de charisme. Donc en jet de charisme, on va être à 3D. Ce qui est pas mal. Allez, continuons sur la rencontre que j'ai mélangée. On va bien voir. Oh oui! On retombe sur la faveur divine qu'on a vue la dernière fois. Le fameux geste maladroit et un glyphe s'illumine, vous craignez le pire et vous levez votre garde. Soudain, une puissance indicible monte en vous. On gagne un pion destin. Et ben ça, c'est carrément cool. Pourtant, j'ai mélangé. J'ai remélangé la défausse, évidemment. Allez, un soin pour tout le monde. Alors, on est bien. Là, on est carrément bien. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... Ben, vous me direz, ça change pas grand-chose. Alors si, je pourrais passer comme ça, combat, machin. Bah, de toute façon, ça change pas grand-chose. Je vais aller là, faire une deuxième quête. Si jamais, ça peut nous donner quelque chose. Ah!
Une garde de prestige, une dame élégante, issue de l'aristocratie des Vaux, requiert une escorte de la compagnie des Ribauds. Vous n'avez d'autre choix que d'accepter. Donc soit on y va en mode furtif, et on a 2 dés, soit on va avec le charisme, bah pourquoi pas, ça nous permettrait de récupérer un autre dé, qui, je pense, voilà, les 2 dés supplémentaires, c'est pas mal, parce qu'on a quand même des grosses compétences qui demandent des dés supplémentaires. Donc on va tenter le 10 ou plus avec 3 dés. Je me dis, ça se tente, parce que je rappelle que là il y a 2, elle a 0, mais là il y a 1. Donc on va tenter pour avoir 3 de prestige. Ah, 3 de prestige, ça nous ferait arriver où? 1, 2, 3. Attendez. 1, 2. Ah bah ça nous ferait. Ah dommage, à un près d'avoir les 2 dés. Dommage. Allez. Et ben nul, on fait 8. Ah, c'est nul. Est-ce qu'on tente ton prix pour avoir. Oh la vache. Perdre du temps encore un peu. Bon. On arrive à la moitié, ça va être notre dernier test. Allez, 10 ou plus. Ah, avec 3D quand même, on fait 8 quoi. La loose. Je dis pas avec 2D, mais bon. Eh ben c'est raté, 7. Bon bah écoutez, tant pis. Tant pis. Quête échouée. Hop. On a perdu du temps pour, entre guillemets, pas grand chose. Bon, bah écoutez, on va aller à la rencontre, on a le droit d'aller là, hein. Il y a le chemin, donc c'est bon. Hop. Ah oui, on l'avait eu. Cabane du chaman. Pourtant j'ai mélangé, c'est bizarre. C'est dissimulé à la carte des chemins connus. La petite hutte se fond dans le décor et ne se dévoile que si son occupant l'a décidé. Vous étiez attendu. On pioche une carte potion. Pareil, je les ai. Je remets. Pas bien ça. Hop, je remélange les potions même si je les ai mélangées. Tac. Hop là. Fameuse potion. Une potion de protection, ok. Je savais pas que ça. Allez. Oh, incendiaire. 2 dégâts à tout le monde. Et bah écoutez, c'est pas mal. Je vais la mettre ici. Et ça tombe bien parce qu'on arrive sur un combat. Oh oui, l'attaque surprise. Alors c'est bien, on gagne le dé vert. Carrément bien. 2 de durée de combat. 2 rounds. 2 rounds de combat. Hop. Et par contre, là, c'est pas très rigolo parce qu'on commence direct avec le level 3. Oh la vache! Oh punaise, par contre, oh regardez-moi cette attaque-là. Alors ça demande 2-5, par contre 7 dégâts au choix. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut annuler son attaque. Donc, Mérina annule son attaque. C'est un quoi? Je l'ai jamais eu celui-là. Le feu follet. Ah oui, il envoie des bombes. Oh la vache, ah oui, c'est pour ça qu'il peut attaquer tout le monde. Ok. Ensuite, un level 2. J'espère que je vais pas le regretter. Non, ça va. L'ours. Et j'espère juste que je vais pas avoir de deuxième attaque. Non. Et un autre ours. Ah bah, décidément. L'ours, 2 ours et un feu follet. Ok. Oh! Ah, pour Chisonal, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est précis, par contre, ça donne un 4 et un 5, mais par contre, du 3 dégâts à tout le monde, ça commence à causer un peu quand même. Alors par contre, le dé vert n'est là que pour je rappelle, hein, pour le premier tour, évidemment. Ça paraît logique. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Mmh. 2, 2, 1, 6 et 5. Ok. Bon, alors déjà, si on voulait, on pourrait protéger tout le monde avec du 4 de défense. Donc là, on serait carrément tranquille. Je pense que je vais pas forcément faire ça. Je vais peut-être prendre par contre le 5. Peut-être pour protéger tout le monde avec 1 de dégâts. Ça peut toujours être faisable. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des choses qui sont intéressantes? Je pense que oui. Alors, one-shotter du monde, ça peut le faire également. Quoique. Alors, le 1 et le 2, je me dis que peut venir là. Ah oui, ça me ferait cramer le 5 après, par contre, pour protéger tout le monde, ouais. Mouais, pas forcément nécessaire non plus.
De 4 dégâts, je le ferai sur... Il n'y a pas trop... Ah si, la seule importance, c'est de savoir qui quoi. Ouais. Ouais, qui quoi. Mais après, les compétences avec des 4 et un... Quand ça demande 2 dés précis, vous voyez, c'est comme celui-là. Pas simple, quoi. Quand ça demande un chiffre, enfin un dé spécifique et un dé aléatoire, enfin peu importe, c'est mieux. C'est plus facile à sortir, en tout cas. Même si c'est puissant, hein, le 3 dégâts à tout le monde, c'est quand même vénère. Maintenant, ouais. Après, ce qu'il me faudrait pour Shield, c'est une compétence avec 3. Elle a pas de 3. Sur 3, elle fait rien. Enfin, si, avec le 1, mais tout seul, par exemple, c'est rien. C'est comme elle, hein, Marinina, c'est pareil, elle a le 1. Le 1 peut servir là, mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Et là, ouais, le 6, mais pareil, ouais, elle peut faire pas mal de trucs, mais le 6, c'est que là, et voilà, c'est pas simple. Ça va pas être évident, cette affaire. Ouais, j'hésite, du coup, on verra bien. Bah, de toute façon, j'hésite oui et non, parce que cette compétence-là, je peux pas l'avoir, donc au pire, elle peut viser lui, comme ça on n'en parle plus. Ça peut même servir en prestige. Ouais. Ouais. Non, parce que de prestige, ça nous récupérerait notre dé direct, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, tant pis pour la compétence, quoi. Maintenant, est-ce qu'on peut tuer celui de devant La réponse, c'est non. Non. Ou alors, non, je vais peut-être faire plutôt comme ça. 4 va être pour lui, je pense. Le 6 et 2. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Et le 5 va être pour elle. On va faire comme ça. Voilà. On fait comme ça, et on voit ce qui se passe. J'ai pas utilisé le plus 1, mais on va voir. Alors, maintenant, ça va être donc Donald qui attaque 4 et qui donc tue lui, parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Donc l'ours ici est mort. Ensuite, ça va être 3 dégâts. C'est là où, à mon avis, ça va le faire. 3 dégâts. Tac. 3 dégâts ici. Et 3 dégâts ici. Voilà. Et en plus de ça, grâce donc à Léoniel, tout le monde a un bouclier de 1. Alors c'est un pour le tour. Hein. Je rappelle, c'est pas un bouclier permanent, c'est pas le par attaque, c'est pour le tour. Donc, et l'avantage c'est que elle a 2, parce qu'elle en a un plus 1, parce que c'est tout le monde. Donc, au final, lui va attaquer. Donc, tout le monde est protégé là sur le coup. Par contre, lui attaque tout le monde, elle est protégée, mais elle prenne un dégât. Voilà, tout simplement. Ça avance ici. L'ours ici est mort, je le laisse juste retourner comme ça. Je bascule ici, évidemment, la petite épée. Et on continue. Bon, pour l'instant, franchement, je veux pas vendre la peau de l'ours en mauvais jeu de mots avant de l'avoir tué. J'en ai déjà tué un, vous me direz. Voilà. À moins de là, de chiens, j'ai des skis, attention, totalement faisable. Je n'ai plus le droit d'utiliser le dé vert. Pardon. Hop, c'était qu'au premier tour. Voilà. On va dire qu'on est serein. D'accord? Ah bah, 5-5. Ah bah, c'est rigolo comme la compétence ici. 5-5, 4, 2-4. Ok. Alors, il y aurait moyen de tuer lui. Et puis, oui, même sans pour autant faire comme... Oui, même tout simple, Shizunal peut les one-shot à elle toute seule. Parce qu'elle fait un dégât à tout le monde, ils n'ont pas de bouclier, ils sont à 3 points de vie, 1 et 1, finito pipo. Là, ils sont en train de ramper vers nous, en train d'en chier comme il faut. Donc même rien que comme ça, ouais. Ou même, alors attendez, on peut même faire même mieux, on peut même se soigner. On va faire comme ça, faisons-le legit. Faisons-le un peu stratégique. 4 là. Ah, attendez. Ah, mais si je fais ça, je peux même pas. Ah, ouais, si je fais comme ça, je peux. Ouais, si je fais comme ça, je les tue même pas.
Si, attendez, ça peut le faire. Si je fais ça simplement, et si je fais juste le 2 et le 5 ici, voilà. Ouais, si je fais comme ça, c'est bon. Voilà, et le 5 ici me sert à rien. Et là, je les tue je tue tout le monde. Parce que je me soigne. Je vais le faire, vous allez voir. Je me soigne tout le monde ici de 1. Et ensuite, elle, avec sa grosse attaque, fait 3 dégâts à 2 de devant, donc les 3 dégâts, on peut les faire, hein, mais ils se font laminer, vraiment, c'est la décapitation, vraiment la lame, la lame qui se fait mais défoncer, elle les éclate, quoi. Nickel. Bon, bah écoutez, on a du bol. On a du bol, on est bien même. Hop, je récupère les petits machins ici. Tac. Qui tombe. Hop là, voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Alors j'avoue que les compétences me paraissent plutôt cool, mais je pense que je vais plutôt, au cas où, aller chercher du prestige et un level up. Ouais. Ouais, je pense que je vais aller chercher ça parce que je me dis qu'un dé en plus nous assurerait encore une fois une sorte de sécurité. Et un level up, faut voir pour qui. Parce qu'on est tout le monde est de niveau 2. Donc on va essayer de la jouer stratégique pour voir qui va être de niveau 3 et avoir un autre, voilà, un petit quelque chose, quoi. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais. On va regarder ça dans... on va regarder ça. Je pense qu'on va faire ça. 2 de prestige et un level up. Tac. Donc on récupère celui-là. Moins 6. On passe à 0. Et je me fais donc un level up. Je vais réfléchir, je stoppe 30 secondes l'enregistrement et je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai dû couper l'enregistrement parce qu'on m'a appelé, tout simplement. Hein, je suis très demandé, nom de Dieu. Alors, nous avions dit donc level up, on l'a fait, enfin non, le prestige, pardon, je vais y arriver. On m'a coupé dans mon élan, c'est terrible. Donc le level up. Le level up, on va voir, on va étudier ça ensemble un petit peu, parce que c'est la première fois que je vais level up un ribot niveau 3, donc c'est quand même, ce n'est pas rien. Donc nous allons étudier ça. Je vois des choses qui me plaisent. Je vois des choses qui me plaisent. Alors, Léonielle, elle passe donc bien évidemment déjà en +1 au niveau des points de vie. Est-ce que le focus peut se faire, s'il te plaît, caméra? Allez, le focus automatique, normalement, est censé fonctionner, bien évidemment, ça ne veut pas. Pourquoi faire? Voilà. Bon, je l'ai posé là, de toute façon, vous le voyez. Donc là, armure permanente, exactement en fait comme les copains, on va dire. Donc ignorer une blessure à chaque attaque. Donc c'est pas mal. Mérina, qui du coup améliore son power-up ici à 2, donc 2 attaques annulées. Et par contre, ah oui, j'allais dire, elle change rien chez Donald, mais si, parce que là, plutôt qu'une fois par combat le +1, c'est une fois par tour, donc une fois par round, pardon, vous ne les voyez absolument pas, je suis vraiment mauvais, mais voilà. Donc, on a le choix, bien évidemment, elle augmente ici, on augmente en charisme, on augmente en perception, on augmente, ouais, c'est tout. Ouais. Léoniel, elle passe à 3 en charisme, en même temps, elle est assez vénère. Alors maintenant, c'est un choix. Soit on veut y aller en mode full protection, qui pourrait être pas mal. Le une fois par tour serait intéressant. Ouais. Le +1 peut rendre des services. Hein. Si un jet vraiment est pourri, genre il y a un dé, on peut rien y faire et on peut l'utiliser. Ça peut être intéressant. Mérina, pourquoi pas, mais c'est très situationnel. Donc je me dis que pour l'instant, ça passe. Mais j'avoue que protéger encore plus Léoniel et une à chaque attaque, donc c'est-à-dire que c'est -1, donc c'est-à-dire que même en gros un mec qui fait 1 de dégâts à tout le monde, c'est comme si le mec avait une épée en mousse, quoi. Vraiment, ça rebondit sur elle, quoi. Ça peut être intéressant. Euh... Ouais.
Ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus pour quand même. Ah, j'hésite parce que Chisdolal, elle me fait peur en fait, parce que je me dis, punaise, avec ses 4 points de vie, vous imaginez, j'ai 2 points de Léoniel, bon, c'est une boss, c'est une boss, oui, c'est une boss de 1, et de 2, c'est un tank, mais quand même, elle me fait un peu peur. Bon, écoutez, je vais réfléchir, et je vous reprends juste après. Ok, j'ai décidé du coup d'augmenter Chisdolal. Pourquoi? Parce que en fait, je me dis que son plus 1 au combat par tour, là pour le coup, c'est quand même assez vénère. J'ai même pas regardé, tiens, par pure curiosité, je pense qu'en avis c'est 2 fois par tour, à mon avis. Non, ça augmente. Alors par contre, les PV max c'est 5, oh c'est léger. Par contre, ah oui, c'est 2 dégâts à tout le monde, et après elle se soigne, elle soigne tout le monde de 2. Ouh, ok, ah oui, son level up est, ok. Eh ben ouais, c'est une soigneuse vénère, donc pourquoi pas. Et bah écoutez, on part là-dessus, on va faire une quête, peut-être qu'on va réussir à gagner du level up. En plus, ce que j'aime bien, c'est que est-ce qu'elle augmente sa discrétion, alors qu'avant il n'y avait pas? Ah mince, je me trompe de carte, juste par pure curiosité, je regarde. Ah si, elle a juste augmenté son intelligence. Ok, ok. Oh, allez, tout tombe. Ah, quel boulet, je fais tomber mes cartes. Voilà, tac. Voilà, ok. Allez, la quête de level 2. Évidemment, ça me paraît logique. Oh, oh, le ribot supplémentaire. Oh, alors là, balade sur les toits. Une série de cambriolages effraie les notables. Le malfrat passe par les toits et disparaît sans laisser de traces. Une planque s'impose à vous. Soit on y va en mode furtif avec donc... Oh, alors 2D, ouais, bah tant pis, on va devoir... ouais. Ah ouais, on n'est pas furtif du tout. On n'est pas furtif du tout. Par contre, en perception, on a 2D aussi, à du 9+. Ah, j'avoue que le ribot supplémentaire peut carrément nous sortir un peu de notre... ça pourrait être intéressant. Après, le problème d'un ribot supplémentaire, c'est que pour le level up, il faut le mettre au combat. Là, sachant qu'il arriverait dans un groupe où tout le monde est niveau 2 et une niveau 3, lui arriverait avec son pauvre level 1. Bon, ça me paraît quand même tendu, donc je vais plutôt tenter le pion de destin. En fait, on l'aurait eu dès le début. En fait, la technique, c'est ça, c'est de se dire que si jamais on n'a pas de ribot dès le premier scénar, arrivé, vous voyez, on arrive quasiment à la fin déjà de notre acte 2. Je pense que le 4e ribot ne sert à rien. Là, dans l'état actuel des choses, ça se trouve, je vais m'en mordre les doigts. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il ne peut pas arriver au combat, même si tout le monde est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le 4e ribot est là en attente. Voilà. Mais du coup, pour le level up, on est obligé de l'amener dedans et prier pour qu'il ne meure pas. Donc, je pense qu'on va plutôt tenter la perception sur 9 ou plus, et puis sur 2D, du coup. Et puis, on va voir. On va voir ce qui se passe. Allez. On fait 7, évidemment. J'ai pas forcément envie. Bon, ouais, encore que. Et encore que. Allez. Le pion de destin va peut-être pouvoir nous aider pour le sorcier. Je sais pas trop. Je sais pas. Allez, plus 2. Eh ben, ça ne passe pas 8. Bon, bah écoutez, c'est mort. Tant pis, pas de pion de destin. Allez, rencontre. On va pas perdre trop de temps, sans mauvais jeu de mots. La fée bienveillante. Chaque être né sur Ostérion, sous les auspices d'une fée tutélaire, d'accord. D'accord, très bien. Elle veille sur vous et sera toujours là quand vous en aurez le plus besoin. Soignez un ribot de 2 blessures. Ah, quand vous le désirez. Waouh! Oui, moi je crois que c'était maintenant, c'est quand on le désire. Ah oui, donc on peut le garder. Donc cette carte, on la garde. Oh, excellent! Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Oh la vache, ah oui, c'est puissant. Oh, oh, oh. Ah bah, on a un soin de 2 gratos, pile avant le boss. Eh bah, punaise. On va espérer que c'est la bonne. Alors j'ai l'impression que je ne vois pas. Attendez, je me déplace. Hop! Permet de me déplacer, parce que vous ne le voyez pas, mais je joue debout. Ça doit être des level 2, hein. Attendez, j'arrive pas à voir, c'est vraiment petit. C'est dommage qu'ils mettent pas un truc plus... Oui, c'est du level 2, je vais en lire un level 3, c'est quand même un peu vénère.
quand même. Allez, 2 level 2, enfin un level 2, le boss et le level 2. Ok. Un séparateur orc. C'est vénère. Le focus se fait pas, c'est terrible. Ah, c'est nul. Ah, j'ai vraiment du mal avec ça, c'est terrible. J'ai mis le focus auto. Ok. Oh, il arrive au fond. Ah, le petit bâtard, il arrive au fond. Et en plus, il n'est pas déplaçable. Quand il y a le crochet comme ça, c'est qu'il n'est pas déplaçable. Ah, il se planque. Et un carapace sonorque. D'accord. Ok. Alors, vu le nom, on aurait pu penser qu'il avait une protection. Finalement, il a rien. 35 points de vie quand même. Ok. Et ben, ouais. Bah, ils sont vénères. Hein. Ils sont quand même assez vénères. Et donc, le sorcier est insensible. Donc, on ne peut pas l'assommer. Donc, c'est bien. On n'a pas de compétences qui permettent d'être assommé. Donc, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, c'est bien. On va pas perdre de temps ni rien. On rappelle que là, il n'y a pas de timer. C'est-à-dire que c'est jusqu'à la mort parce que c'est le boss. Alors par contre, il ne peut pas se déplacer, mais par contre, je pense qu'il est... Alors on peut pas le déplacer de force, mais je crois que on ne peut pas être déplacé, mais je pense qu'il se déplace quand même tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une compétence, c'est Tristram, qui peut accrocher les ennemis et les amener au contact. Je pense qu'il se déplace, et vous me direz, est-ce que ça peut changer quelque chose? Non. Non, parce qu'on a de quoi le tuer à distance, de toute façon. Oui. Oui. Oui, donc au final, même si on le bouge pas, on pourrait la jouer. Ouais, de ce que je comprends, ça ne peut pas être déplacé, mais je pense qu'il se déplace quand même si on tue les deux devant. Donc je pense qu'on ne peut pas le... En fait, c'est là, le forcer à se déplacer, je pense qu'on n'a pas le droit. Mais il se déplace malgré tout quand même après son tour. Ok. Allez. Oh, alors là, je vois du beau score. Je vois du 4, du 4, du 6, du 5. C'est pas mal. Carrément pas mal même. Ok. Alors maintenant, on réfléchit un petit peu et on attaque. Alors, on n'a pas le choix que d'en tuer un. J'ai envie de vous dire, ça paraît logique, mais en même temps, voilà, parce que là, ça y fait en total, ils font 5, ils font 7 dégâts. Sachant que là, les deux de devant, c'est full contre Léoniel, donc va falloir la jouer fine un petit peu. Alors, je pense que ce qu'on va faire, déjà, c'est le 6 et un 4, par exemple, pour aller tuer, ou essayer de tuer, du moins, commencer à fumer ceux qui sont au fond, pour commencer. Ensuite, le 5, ils ont quand même des balaises de points de vie, hein. Là, le 5, 5 et 4, waouh, pour les level 2, ils sont quand même coriaces, les salauds. Ouais. Et là, j'ai un 1, un 4 et un 5 qui me reste. Sachant que je peux utiliser donc sa compétence de plus 1 une fois par tour. Est-ce que ça peut nous être utile? Ouais, pourquoi pas. Regardez, si je fais plus 1 par tour, je transforme, imaginons celui-là en 2, ce qui arriverait 2 et 4, 5. Ouais, ça commencerait à causer un peu. Et le 5 ici. Allez, faisons ça. Faisons ça. Là, je pense qu'on va décapiter des têtes. On va décapiter des têtes. Alors, le premier, bah, imaginons que ce soit, nous, on va faire de gauche à droite, comme le sens de lecture, on va dire ça comme ça. Shizonal fait 1 dégât à tout le monde. Un petit sort. Ensuite, Mérina fait 3 dégâts à ceux du fond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, Léoniel fait donc 3 dégâts à 2 de devant. Donc là, autant dire que ça défonce tout le monde. 1, 2, 3, lui est mort. Et 1, 2 et 3, lui est complètement mort. Donc là, on est carrément bien, parce que les deux là n'ont absolument rien pu faire. Maintenant, c'est au tour des monstres, on va dire ça comme ça. Donc, 2 dégâts, sachant qu'elle ne prend 1, ça c'est bien. Et par contre, c'est Sidonel qui prend donc 2 dégâts. Eh bah décidément, ça a envoyé du lourd. Hein. Hop, on a réussi à les défoncer.
en très peu de temps finalement, donc c'est plutôt pas mal. Ah, allez, viens par là. Voilà. Alors, en un tour, on a déjà défoncé les deux niveaux 2, hein, c'est quand même pas mal. Hop, je les mets de côté pour l'instant. Le boss, je pense, avance quand même. Hein, faisons, je pense, de ce que je comprends, c'est comme ça. Il ne peut pas être déplacé, mais je pense qu'il doit être déplacé après avoir joué, évidemment. Allez. Alors, tac, 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 tac et tac. Ok. Bon, je pense que de toute façon, il est cuit, hein, il est déjà à plus de la moitié de ses points de vie, hein, il a 7, il a déjà 4. Donc de toute façon, même si je fais par exemple alors on pourrait la jouer. Non, ça changera rien de toute façon, parce on va se guérir de toute façon. On va être guéri avant l'acte 3, donc c'est très bien. Le 5 par exemple, et puis un simple 3 ici, tout simplement. Voilà. Et comme ça, on défonce le sorcier. Alors même, faisons legit. Imaginons, parce que j'anticipe peut-être les commentaires qui me diront que j'ai mal compris la règle, ce qui peut être complètement le cas. Attention, je ne critique pas. Tant que c'est bien évidemment bienveillant. Faisons le legit qu'on aurait pu le tuer quand même s'il était resté au fond. La réponse est oui. Comment j'aurais fait? Bah tout simplement, une fois par tour, j'aurais transformé le 5 en un 6, et j'aurais fait ça, tout simplement. Et en gros, et j'aurais mis un soin à la rigueur ou quelque chose, enfin même ça aurait servi à rien, mais même là, même s'il était resté là, Myrina avait largement de quoi le tuer, et au pire, il y avait le pion de destin si vraiment on n'aurait pas pu. Donc de toute façon, ça ne change absolument rien, les LCD étaient vraiment très propres. Ce qu'il aurait fallu, à la rigueur, pour ne pas réussir, ouais, ça aurait pas été évident, parce que même... ouais, ça aurait pas été évident, parce que au pire, on aurait perdu un tout petit peu de temps, parce que j'aurais dû utiliser celui-là, le 5 ou le 6, vous voyez, parce que là c'était un 5. Donc de toute façon, ça n'aurait rien changé, on aurait perdu simplement un peu de temps. Mais au final, il lui restait quoi? Un point de vie, même, quoique, non, même, ça n'aurait pas changé grand-chose, regardez. Faisons le legit, ça aurait fait ça. Ça aurait fait 6 et 1, par exemple, simplement comme ça. Et en gros, j'aurais utilisé un plomb destin pour changer le 4 en un 5, et le mettre là. Donc ça n'aurait absolument rien changé. Voilà, pour info. Si vraiment j'aime, voilà, je fais les deux, je vous montre les deux trucs, parce que j'ai un petit doute sur la façon dont ça fonctionne, cette espèce de crochet justement, d'encre. Mais je pense qu'à mon avis, il ne peut pas être déplacé par une compétence. Je pense que c'est ça que le jeu veut nous dire. Donc nous avons réussi à défoncer le boss, le sorcier, qui peut être assez chiant, je pense, hein, avec quand on n'a vraiment pas les bonnes compétences au bon moment, je pense qu'il peut être très agaçant. Alors maintenant, prestige ou pas prestige, la réponse est non. Je vais aller chercher le level up, évidemment, hein, parce qu'on a le droit à 2 demi-niveaux, donc je vais aller chercher le petit level up. Level up et ça va être pour Léoniel, qui va passer donc au level 3. Et là, ça rigole plus, parce que là, franchement, ça devient un énorme tank. Ouais, après, niveau 4, par contre, 4 dégâts devant. 8 points, 8 points de vie max, c'est quand même assez vénère. Ouais, là, franchement, on commence à être bien. On a aussi eu de la chance, hein, on va pas se mentir, sur les choses qui nous tombent dessus. On a toujours, évidemment, on garde ça, hein, entre les niveaux. On a le choix, donc, pour le 3e acte, entre le 7 et le 8. Je pense que je vais aller chercher, le 8. Voilà, je me mets comme ça. Je vais bien évidemment conclure la vidéo par une petite conclusion rapide, hein. Je vais pas changer d'angle de caméra, je vais laisser comme ça. Comme d'habitude, hein, très très cool. C'est fluide, vous avez vu, c'est assez, on va pas dire qu'il n'y a pas eu de difficulté, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a quand même, vous avez vu, un peu de réflexion. La vidéo dure longtemps par rapport à ça. Mais évidemment, si quelqu'un joue vite, hein, il peut y avoir des ratés, hein, bien évidemment. Si on joue trop vite, on peut perdre rapidement. Voilà. Mais il y a une question de chance, évidemment. Les dés, ils sont pour beaucoup. Maintenant, voilà. On a eu énormément de chance aussi de réussir des jets. Ça se trouve, on va perdre à l'acte 3, et on sera obligé de redémarrer la campagne
depuis le début avec d'autres cheminements. Donc, et enlever du coup, je vais enlever le ravageur orc, et on sera obligé de se démerder avec ce qu'on a. Mais ça se trouve, on va perdre à l'acte 3 sur la fin, ce qui peut être le cas. Donc on va voir ce qu'on va avoir le droit pour donc le cheminement 8. Je vais vous montrer, pour vous teaser un petit peu, voilà, on arrive sur quand même voilà, on arrive sur lui, hein. Cavalier funeste. Donc voilà, et puis les monstres de level 3, c'est pas des rigolos, on en a vu quelques-uns. Donc on va bien voir ce que ça va donner tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode de la campagne des Ribot Aventure Solo en Ostérion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a donc le site pour les supports en bois et les petits gobelets pour les pions. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures. Bien évidemment, il y a aussi mes réseaux sociaux dans la description, que ce soit TikTok et Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez toujours en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.